Dans les mines du Grand Nord, les mines de charbon, est arrivé un gars, un genre de grand toxon. Il pesait 300 livres, mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille qui parlait pas beaucoup, puis tout seul dans son coin, il prenait tout un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine avec ses 2 sandwichs et puis sa canne de bine. Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Il n'y a personne qui savait de quel pays il venait. Mais nous, on se doutait bien que c'était un Canadien parce qu'il mangeait des bines, du gros lard et des cartons, puis il avait tout le poil frisé comme un mouton. Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Mais voilà-t-il pas qu'un matin, dans la 8e galerie, les médaillés s'écrasent, l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Au milieu de la poussière, de la fumée puis de la stime, on a vu un géant s'emparer d'un gros bim, le lever d'une seule main, l'accoter sur le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusque vers la lumière, oubliant que dans les fonds, au milieu de la stime, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y eut un grand cri qui se fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la stime, le gars au fond de la mine avait lâché son bim. Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Et depuis ce matin-là, devant la mine de charbon, on peut voir sur un mur, écrit au crayon, une petite phrase bien courte, mais qui en dit bien long. Dans le fin fond de la mine, il y a un grand toxon, Gros Jambon. gros jambon, gros jambon, Gros Jambon. Gros Jambon.